Bonsoir à tous, voici les titres de cette édition. Il y a un peu plus d'un an, le couple Ram perdait leur bébé après un accouchement compliqué. La petite Prishti avait le corps séparé de sa tête. C'est dans une boîte en carton que sa dépouille avait été transportée à la morgue. Ses parents évoquaient un cas de négligence médicale, mais les conclusions du rapport du Medical Council ne vont pas dans ce sens. Le couple Ram veut que justice soit faite. En attendant, ils ont eu une autre fille. Elle a 10 mois. Prishti vit dans le corps de sa sœur, raconte le père. Témoignage tout à l'heure. Bruno Lorette incarcéré à la prison de Melrose après sa comparution devant le tribunal de Moka ce vendredi. Les officiers du centre pénitentiaire ont assuré que les caméras CCTV sont opérationnelles et que toutes les dispositions seront prises pour assurer la sécurité de l'activiste. Nouveau coup dur pour les consommateurs. Après les carburants, c'est l'électricité qui va coûter plus cher. À partir du 1er février, les tarifs de l'électricité connaîtront une hausse variant entre 19 et 29% pour la catégorie résidentielle. Selon le ministre Joe Jongar, le CEB est actuellement en eau trouble avec des pertes de 2,5 milliards de roupies en 4 mois. 65,4%, c'est le taux de réussite aux examens du National Certificate of Education, soit une baisse de 6,2% par rapport à 2021. C'est ce qu'a révélé la directrice du Mauritius Examination Syndicate, Brenda Tanakudi-Soboron, face à la presse ce vendredi. Sur 16 385 candidats, ils sont 10 709 à avoir réussi à ces épreuves. Et dans notre cahier culturel, rencontre exclusive ce soir avec un jeune acteur mauricien qui interprète le rôle du jeune Simba dans la légendaire comédie musicale Le Roi Lion de Disney. Le petit Kaiden de Sorot est en vacances à Maurice après un spectacle au succès retentissant à Abu Dhabi et dans plusieurs autres pays. Voilà pour les titres. Bonsoir. La nouvelle de sa mort avait soulevé un tollé. La petite Prishti, née à l'hôpital du Nord en avril 2021, avait eu le corps sectionné en deux à sa naissance. La tête était séparée du corps. La famille avait évoqué un cas de négligence. L'affaire référée au comité sur la négligence médicale et au Medical Council. Le rapport est tombé et la thèse de négligence médicale n'a pas été retenue. Le couple Ram de Mongou ne baisse pas les bras et veut honorer la mémoire de leur aîné. Les deux parents envisagent de reprendre en main ce dossier. La jeune mère a accouché d'une petite fille il y a 10 mois. Anchi fait la joie de ses parents. Pour eux, c'est un cadeau divin car elle ressemble étrangement à sa sœur décédée. Ranjit Ram témoigne ce soir. Moi, j'ai une confirmation par le secrétaire de l'hôpital pour venir à l'hôpital pour venir assister à un meeting. Moi, madame seule, sans avocat, sans rien. Ils ont fait moi connaître qu'il y a là, medical board n'a pas ce rapport, mais il n'y a aucune négligence qu'ils ont find out. Je trouve ça une pratique normale, il n'y a aucune négligence de l'autre côté. Et il y a moi pour faire une enquête interne. C'est que dans l'hôpital, pour faire une enquête interne, also ban staff pour que qui n'a pas circonstances. Parce qu'aujourd'hui, on va entendre l'enquête interne. Comment dire moi ça, moi je suis étonné. Ça il y a la moitié des manières rapport qui medical board qui donne là. Moi, j'ai besoin d'une copie pour mon cas donner à l'avocat. Il refuse de moi. Il dit moi non. Il ne pas de moi en copie là. Ni me connaît qui est dans les ce qui va une cause au moment là. Il s'est une lettre ligne devant moi. Bref, ça me tout me connaît. Sur parole. Quand moi je fais gain, mon madame fait gain ça là. Bon, je ne pas mon père quand on a donné ce que mon père pour qu'on raison parce qu'il est identique. Parce que cancer, il est pareil. Quand on criait premier nom, mon enfant Prishti. Ça n'a pas fait léger, les nouvelles légers. Moi, dans mon pensée, mes enfants ne retournent dans ce forme, que le travail bon, c'est où identique pour ma première là. Même figure, même trait, juste une non-différence. Juste une non-différence, c'est un peu. Moi, j'ai mon bébé, mon premier dans mon deuxième. Tout scalaire, je prends mon motoskate, mon cimetière, mon 6 devant ce tome, mon gâteau. Moi, je réfléchis. Là, pour moi aussi, je reste réfléchi. 51 cas de négligence médicale allégués ont été référés au Medical Negligence Standing Committee et l'enquête a confirmé qu'il y a eu négligence dans 11 cas. Information communiquée par le ministre de la Santé, Kailesh Jagotpal, qui dressait son bilan lors d'une conférence de presse cet après-midi. Il annoncera bientôt les actions qui seront prises par le gouvernement après avoir pris connaissance du rapport sur le décès des 11 patients dialysés.
Concernant le cannabis médical, Kailesh Jagotpal a affirmé que l'appel d'offres pour l'achat du médicament a déjà été lancé. Le MNSC fait une complète 39 enquêtes et il fait soumettre le rapport au ministère. Parmi ces 20 cas, 11 cas sont classés comme medical negligence, 8 sont référés à Medical Council, 3 à Nursing Council pour prendre une sanction qui est imposée. Pour le medical cannabis, c'est une finie proclame cette partie de loi. Là, nous sommes capables, passeport, acheter, faire l'achat de ces médicaments. Une fois le médicament rentré, là, c'est ça un regional committee là pour commencer, d'après le critère qui nous finit établi, pour commencer à mettre ça au connaît, pour commencer à donner un patient. Likely qui dans le procurement, encore une fois, nous passons par tout une étape procurement. Moi, je pense à partir de mars l'année prochaine, nous pourrons être capables, déjà, il y a un petit stock de médicaments. Bruno Lorette passera sa première nuit en prison à Melrose ce soir. Il y sera incarcéré dorénavant. Décision de la cour de Moka lors de sa comparution ce matin. Les officiers de la prison ont donné l'assurance à la cour que les caméras CCTV à l'endroit même où l'activiste sera incarcéré sont opérationnelles et que toutes les mesures de protection seront prises pour assurer sa sécurité. La prochaine comparution de Bruno Lorette est prévue pour le 26 décembre prochain et certains partisans pensaient qu'il allait retrouver la liberté. C'est en larmes qu'ils ont appris son transfert à Melrose. Mais là, ma grande surprise qui nous tendait pas venir en prison. Un seul coup, on dit contrôler nous tout. Nous pas comprendre comment ça est arrivé. Les messieurs nous l'année joyeux Noël, mais nous ne pouvons pas appeler l'année joyeux Noël. Parce que c'est même l'époque où les habitués artiers, gros boîte cadeaux, tout les bien donné. Mais aujourd'hui, autant qu'il me dit mon gosse, on me sent tout me piqué. On lance un appel, un dernier appel à les autres camarades, les Avengers, tels que Ramaval Aiden. Donc, je fais un appel à un avocat tel que Ramaval Aiden. Rentre dans sa caisse là. Donc, je fais un appel à camarade Ramaval Aiden. Viens donner un coup de main. Viens aider nos camarades Bruno Lorette. Pour moi, je dis merci à tout le monde qui est là, tout le monde qui soutient nos frères Bruno Lorette et tout le monde qui connaît l'innocent et qui encore peut croire dans son innocence. Nous venons bout d'un soleil aujourd'hui. Ce soleil-là peut éclairer tout. Nos frères pour essayer de sortir là-dedans, la justice divine pour faire ce travail. Autre titre de cette édition, les tarifs de l'électricité connaîtront une hausse dès février 2023, entre 19 à 29% dépendant des catégories de consommateurs résidentiels. Pour l'utilisation de l'énergie à des fins commerciales, une autre grille tarifaire est appliquée. L'Utility Regulatory Authority a approuvé cette demande de révision tarifaire par le CEB hier, annonce du ministre Joe Legengard face à la presse cet après-midi. Pour justifier cette hausse, le ministre Legengard affirme que le CEB a subi des pertes de 2,5 milliards de roupies en 4 mois. Il évoque un secteur énergétique frappé de plein fouet par la Covid et la guerre en Ukraine. Nous avons 410 031 consommateurs résidentiels. Et là, je dire que sa révision tarif électricité pour sa catégorie de consommateurs là, n'est pas pour tous 350 052 ménages. Ça veut dire 85% des consommateurs sous ce tarif-là, pas pour concerner par sa augmentation-là. Qui fait, parce que CIB, dans ce structure tarifaire, l'India qui, bandimoun qui consomme jusqu'à 300 unités par mois, je n'ai pas pour subir aucune augmentation. Ça veut dire la grande majorité des consommateurs domestiques n'a pas pour souffrir, n'a pas pour subir aucune augmentation. C'est à partir des consommateurs qui consomment 301 unités qui pour concerner par sa augmentation de tarif là. Et ça aussi, je récatégorise différents consommateurs
Enfin, ici des arts comme ça, mais là, je ne fais aller d'une façon qui est assez intéressante, c'est-à-dire un consommateur qui consomme de 301 unités à 500 et je peux trouver qu'au fur et à mesure m'a augmenté la capacité de consommation qui peut frapper par l'augmentation, ici, il peut augmenter. Aucune fuite d'huile ni de carburant n'a été observée après l'échouage du bateau de pêche Yufeng sur le récif de Saint-Bandon depuis le 5 décembre dernier. Affirmation du Premier ministre par intérim Stephen Obigadou à l'issue d'une réunion avec le ministère de la Pêche, l'Environnement et la National Coast Guard cet après-midi. Stephen Obigadou a aussi annoncé que l'État mauricien prendra en charge le renflouage du bateau. Les services de la Bridge Maritime Company de l'Afrique du Sud ont été retenus et l'opération débutera incessamment. Ce matin, le bateau, toujours pas démontré aucune brèche dans la coque. Il n'y a aucun trou dans la coque qui démontrait qu'il de l'eau la mer peut rentrer ou c'est qui dans le bateau peut sortir. Évidemment, le bateau là, il est assez. Donc, quand il est assez, de l'eau la mer, une vague fait qui dit l'eau rentre au bateau. Mais nous n'avons aucun élément qui indiquait que le bateau là finit endommagé tel qui c'est qu'il y en a dans le bateau peut sortir ou dit l'eau la mer peut rentrer par sur la coque. Deuxièmement, il n'y a aucun élément qui démontrait que dit l'huile fin sortir dans le bateau, fin rentre dans la mer. Autour du bateau, il n'y a aucune trace d'huile. Troisièmement, il n'y a aucune mauvaise odeur. Pour justement indiquer qui dit l'huile in sapé et in fané. Quatrièmement, constat de visu de ban commando NCJ, pas démontré qui la faune marine, ban poisson, ban tortue de mer qui viennent pour nous disait flot la plage, tout ça là, fin affecté. Nous n'avons aucun élément, heureusement, qui tout ça là fin arrivé jusqu'à présent. À noter que le capitaine du chalutier a été placé en détention au début de la semaine. Il fait face à une accusation provisoire d'endangering safe navigation devant la cour de district de Port-Louis. 65,4%, c'est le taux de réussite aux examens du National Certificate of Education. Il s'agit d'une baisse de 6,2% par rapport à 2021. Ainsi, sur les 16 385 candidats qui ont participé aux épreuves en octobre dernier, 10 709 seulement ont réussi. Les résultats ont été proclamés ce matin. La directrice du Mauritius Examination Syndicate, Brenda Tanakodi-Soboron, était face à la presse ce vendredi. La performance générale dans l'ensemble est très encourageante et nous avons vu que dans certaines matières, par exemple le français et le art and design, on a vu que la qualité du travail lui-même s'est améliorée. Donc les copies de français, on a vu le niveau est meilleur et aussi pour le art and design, nous avons vu des travaux de qualité vraiment. Dans d'autres matières, cependant, on a constaté qu'il faudra mettre plus d'accent sur la consolidation de la base des apprenants, à l'instar des mathématiques. Donc, nous-mêmes, au niveau du MES, nous allons, l'année prochaine, faire des formations quand nous allons donner le rapport sur la correction. Comme vous le savez, chaque année, on donne un rapport sur la correction. Donc là, nous allons faire plus de formations afin d'aider les candidats et les enseignants. À noter que 2094 candidats seront admis dans les 12 académies. Joie et soulagement pour des élèves dans quelques collèges de la capitale ce matin après l'annonce des résultats des examens du NCE. Plus de 17 500 collégiens étaient concernés par ces épreuves. Parents et élèves parlent de grands sacrifices. En fait, l'une bien passée, donc une gang de collège moyen de Port-Louis, donc admission sera pour le 22. C'était pour pas dire une année un petit peu dure parce que tu faisais le fait de sortir de situation Covid et puis avec le nombre de classes online et ensuite revenir à l'école, tout ça. Mais heureusement, finalement, avec les tout bons professeurs, super parents, ça est bien passé et donc le résultat est là. Content, mais royal voulu, fait peur moi-même.
Et vous, madame? Je suis bien content pour mon garçon. Je suis royal. Comment c'est papa, c'est un royal ici. Pour les académies, nous comptons pour jeunes filles, très important pour moi. Bien, stressful, on va dire. Un petit peu tough avec banque dans le passeport Covid, tout ça. Un petit peu décalage de mon syllabus, un petit peu retard. Mais après, là, finalement, je me suis rattrapée. Et qui collège vous gagné? Non, je ne pas sans flag pour l'académie. Moi, je préfère rester la même. La fraude électorale principale, sujet abordé lors de la rencontre entre les leaders Navin Ramgoolam, Paul Béranger et Xavier-Luc Duval ce matin, une rencontre qui a duré plus d'1 heure et qualifiée de positive par le leader du Parti travailliste, Navin Ramgoolam, qui ajoute que les 3 leaders solliciteront une rencontre avec le commissaire électoral car il n'est pas question de computer room lors des prochaines législatives. En ce qu'il s'agit des élections municipales, Navin Ramgoolam précise que les 3 partis, soit le Parti travailliste, le PMSD et le MMM, iront ensemble au cas où les citadins sont appelés aux urnes. Une bonne affaire qui fait nous tracasser ce computer room. Nous connaissons qui ça doit travailler à cette heure et nous connaissons qui a manipulé dans le computer room. D'ailleurs, il y a un coup de fait qui est arrivé là. Fidji, grand l'amendement fait lever la cause computer room d'élection. Et c'est ça qui nous fait une fraude électorale. Pas si ça, on croit une fois qu'ils nous lever, nous les qui dit nous les. Nous rendons l'élection, nous si l'élection a fait une faire, qui va avec aucun. Basically, ça qui nous verrouille. Mais c'est ça qui nous a décidé, ça peut bien une priorité pour nous là, parce que d'après nous, l'élection là pas loin. Et nous vous rejoindre, là après l'année. Et seulement nous vous une réunion avec le Electoral Commissioner pour gérer à la ce que nous pensons. C'est la première affaire. Après, deuxième, nous devons confirmer si jamais une élection municipale, nous parlons ensemble. Ça, c'est confirmé. Mais nous pas trop cher parce que nous trouvons l'élection générale là pas loin. Les nouveaux règlements ajoutés à l'Independent Broadcasting Authority Act représentent une forme de censure indirecte imposée aux radios privées, affirmation d'Arvin Boulel en conférence de presse ce vendredi. Le chef de file du Parti travailliste au Parlement promet de nouvelles lois, dont le Public Interest Litigation, une fois au pouvoir. Et la suite de ce journal après cette page publicitaire. Les îles de l'océan Indien ne doivent pas être les oubliés du continent africain. Propos de Wavel Ramkalawan, président des Seychelles, dans une déclaration accordée à Radio Plus dans le cadre du sommet des dirigeants Afrique-États-Unis. Il souligne que des petits États insulaires tels que Maurice ou les Seychelles réalisent de meilleures performances économiques comparées à certains pays du continent. Wavel Ramkalawan assure que les dirigeants des îles de l'océan Indien ont su faire entendre leur voix à Washington pour démontrer l'importance et l'apport économique de la région du Sud-Est. Trop souvent, quand nous causons l'Afrique, nous regardons grande terre, nous regardons le continent. Mais n'oubliez qu'il y en a les États-Îles et qui, souvent de fois, ce sont les États-Îles qui font beaucoup plus bien que l'Afrique continent. Et quand nous causons le Mo Ibrahim Index, la majorité du temps, c'est Cabo Verde, l'île Maurice et les Seychelles qui sont premiers, deuxième, troisième. Et moi, pour étonner si encore une fois, nous retrouvons le même résultat. So, c'est nous, maintenant, et moi, qui vous dit message fin passé, qui est important pour que les temps nous causons l'Afrique, nous ne regardons pas 10 continents, mais nous aussi regardons les États-Îles. Et bien sûr, nous avons une faiblesse. États-Îles. Et dans sa superficie pour faire grande industrialisation. Nous avons un minéral. Nous avons l'or, nous avons le cobalt, nous avons tout ça, minéral qui est un businessman, souvent, je peux rôder pour faire sa exploitation. Donc, nous avons ça, mais seulement, je suis satisfait qu'il vous dit dans nos conférences, parce que là, il y en a Madagascar, il y en a Sao Tomé, il y en a Cabo Verde, il y en a l'île Maurice, et ces 4 îles principales, nous pouvons faire nous la voir entendre, et je crois qu'il n'a pas besoin.
Et je vous le disais au sommaire, on va vous parler ce soir de cette comédie musicale désormais légendaire qui a diverti près de 110 millions de personnes dans le monde depuis ses débuts en 1997, Le Roi Lion de Disney. Cette comédie musicale continue d'être acclamée dans le monde entier avec des résidences permanentes à New York, Londres, Madrid et Tokyo. Et plus récemment, le spectacle a connu un retentissant succès en tournée internationale en Nouvelle-Zélande, Australie et Corée du Sud. Le spectacle itinérant international d'Abu Dhabi représente une étape historique pour la production de Broadway, la plus rentable de tous les temps. Et parmi les acteurs, un petit Mauricien, Kaidan Dossorot, qui joue le rôle du jeune Simba en vacances à Maurice après le spectacle d'Abu Dhabi. Il était dans nos locaux aujourd'hui. Jean-Luc Émile l'a rencontré pour nous. Et oui, effectivement, nous avons avec nous ce soir un artiste international. Il vient de compléter une tournée internationale et qu'on parle là de Lion King. C'est le jeune Simba qui est avec nous. Et Kaidan qui a 11 ans. Thanks to be here. Nice to meet you. It's nice to meet you too. Yeah. 7 months of show, which ends last Saturday. Just tell us about this experience. The experience was amazing, traveling around Asia, meeting different people and speaking different languages. It was amazing. It was an experience of a lifetime. I loved it. It was something to share with my family, my friends. I just enjoyed it. It's something to remember. So I cherished the moment as soon as it finished. Just tell me about your character, the young Simba. The young Simba character was great to play as. The young Simba character has lots of energy, so do I, which makes it extra fun for me because once you get on stage and you're young Simba, the main character, you feel the happiness all over you and you're shining. Like in the scene in Can't Wait to Be King, when I say standing in the spotlight, it shines on me. It makes you happy. How you decided to go for the tour? How it all happens? So what happened was on the first day I arrived in South Korea, we didn't start performing just yet. So we rehearsed. It took us at least 3 or 4 weeks, and once it was my first show in Busan, it gets a little nerve-wracking and you might think you don't know what to do, but as soon as you walk on, you're like, this is amazing, I want to do it again. Then once we went to Taiwan, we rehearsed again, and then as soon as I got on stage, it felt like the same. Alors c'est une belle aventure, donc Kaidan est de parents mauriciens. Corinne, c'est vous qui avez porté les valises finalement. Oui, c'est moi. Alors racontez-nous cette belle aventure qui a fait le tour du monde, qui vient de prendre fin à Abu Dhabi. Donc, finalement, votre fils est un artiste. Oui, il est un artiste, il danse, il chante. Ça a commencé avec son prof de piano. Depuis qu'il a 3 ans, il chante, il danse, il part à l'école, art dramatique. Et le prof de piano a vu l'audition et a demandé à son papa de l'inscrire. Et moi, je regardais l'audition, je vois International. Je me suis dit, ça c'est Michael Cassel qui produit Disney. Finalement, son papa me dit, tu sais, on l'emmène faire l'audition. Il n'aura pas, probablement il ne va pas être sélectionné, mais il faut une expérience. Une expérience. Je crois qu'il y avait 100 candidats. L'audition a duré 3 jours, de 8h30 jusqu'à 5h. On devait avoir la réponse le 31 décembre. Je reçois un email et ils me disent qu'ils n'ont pas encore décidé. Ils vont me faire savoir. Il y a 3 garçons, ils vont sélectionner 2. Le jour où j'ai complètement oublié, on m'appelle. Je rate l'appel. Je vois un message. Je ne connais pas ce numéro. On me dit, il faut appeler-nous. C'est Michael Cassel. Et je me suis dit, sûrement, il n'a pas eu, ça fait très longtemps. L'audition était le 4 décembre. On est déjà 16 janvier. Et elle m'annonce qu'on a sélectionné Kaidan.
Je ne vais jamais oublier. J'étais en train de conduire, j'ai dû arrêter la voiture parce que je sens que mon cœur est en train de tout chambouler. Je commence à avoir de l'anxiété. Je réalise, il va falloir quitter Sydney. Beaucoup de choses dans la tête. C'était pas aussi simple. So it's a full-time job for you, Kaylin? Yes, full-time, because I have to take breaks, I have to do education, and then I have to perform. So it's a tough job for me, really tough. But quite enriching. Yes. I missed a little bit of school, but I catch up on it, though. I catch up easily on it. Would you like to continue in musicals afterwards? Yes, it's probably a future for me, maybe, maybe become an actor one day. Probably I will follow my dream and what is your dream, actually? Actually being an actor, doing musicals and all that stuff, singing, dancing. You like the scene, the show, the lights? Yes. The camera. C'est un peu ce que vous rêviez pour Kaylin, donc dans le showbiz? Vraiment? Il avait 6 mois. 6 mois seulement et il commençait à danser. Je me suis dit, cet enfant-là, il faudra que je le mette dans une école de danse parce que, et pour nous, vous savez, on est mauriciens, le Sega, on l'a introduit au Sega très très tôt. Je me suis dit, il a ça dans le sang, je vais l'emmener dans une école de danse. Il a commencé à l'âge de 3 ans. Il a commencé avec le jazz et le ballet. Mais après avoir regardé ses concerts, je le fais rentrer dans la classe de hip-hop, musical theater, drama, singing. Et de fil en aiguille, on commence à avoir des auditions et il a fait des pubs, plutôt des pubs et modeling. Mais Lion King, c'était le plus gros. Le plus gros, oui. Quel est un petit mot pour les Mauriciens en créole ou en français? Tu parles créole? Petit peu. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux Mauriciens? Suivre tes rêves crois en toi. Yeah, it's what you put in practice every day, right? Yeah. En tout cas, bonne chance. On espère voir Kaylin à Broadway. Pourquoi pas? Bientôt. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis, Jean. Plaisir. Voilà donc une étoile montante mauricienne qu'on espère voir à Broadway ou même bientôt à Hollywood. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de votre fidélité au quotidien et très bonne soirée à tous.